Bon, bonjour à tous. Je me présente quand même en quelques mots. J'ai vécu toute cette époque en tant que d'abord militant du PSA, c'est là où j'ai adhéré, et ensuite militant du PSU, responsable du PSU dans le département des Yvelines quand ce département a été constitué, parce que à cette époque-là, l'évolution de la région parisienne nous avait amené à la création de plusieurs départements, à la place de ce grand département qui était la Seine-et-Oise. Alors j'ai rencontré Michel pratiquement quand j'étais à l'UNEF, dans les années 56, mais c'était des rencontres très rapide. Moi, j'étais au bureau de l'UNEF. À cette époque, la liaison UNEF, organisation politique, posait quand même quelques problèmes. On était très vigilants sur la liberté que devait avoir le mouvement, mais on avait néanmoins quelques réunions avec Rocard, car c'était un des leaders des étudiants socialistes. Et c'était pour nous important. Après, je l'ai perdu de vue parce que mon itinéraire est passé de la 5e section de Paris à la section, à la Fédération des Yvelines assez rapidement. Et moi, militant dans les Yvelines, j'ai très peu de contact avec les militants de Paris, sauf après, les choses sont devenues un peu plus sérieuses. Alors, le congrès de 67, tout le monde n'évoque que deux motions. Celle de l'ancienne, des anciens du PS, de l'UGS, etc. Et puis celle menée par Rocard et Ergon, etc. Il y en avait une troisième qui était menée par Gilbert Mathieu, Henri Leclerc, avec des renforts de province. Je crois que Leclerc a invoqué ce matin un peu cette affaire. Et cette motion, c'est ce matin. Alors pourquoi, me direz-vous? Je connaissais Rocard un peu. On avait eu sa révélation en 66 au moment du colloque de Grenoble. Et disons, tous ceux de ma génération s'étaient dit à ce moment-là, sans beaucoup se concerter, voici l'homme qu'il nous faut pour conduire nos batailles futures. Mais pourquoi, à ce moment-là, je n'ai pas choisi Rocard dès le début du congrès? Tout simplement parce que Ergon était là. Il avait quand même un peu une odeur de soufre en dehors de Paris. Et on se posait la question, qui va commander, est-ce que ça sera lui, est-ce que ça sera Rocard? Donc voilà pourquoi on est arrivé comme ça. Au congrès, la fusion s'est faite, car il était évident qu'on n'allait pas donner nos voix aux anciens. C'était pour nous terminé. Alors voilà comment moi j'ai pris contact avec Rocard. Donc je suis rentré au PSU, au bureau du PSU. Ce fut un moment assez important, parce que pendant toute cette période, le bureau du PSU, ça siégeait en permanence. Et ça siégeait en permanence dans la fumée. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. Dans le bureau, un petit bureau où les non-fumeurs comme moi avaient du mal à respirer. Mais ça fumait, Rocard, Ergon et quelques autres, c'était terrible. Donc cette période-là a été assez enrichissante. Et bon, je n'entrerai pas dans le détail des débats parce que beaucoup sont revenus dessus. Bon, qui avait tort, qui avait raison. J'apprécie beaucoup l'intervention d'Abraham parce que 50 ans après, quand on se remémore
les bagarres qu'on faisait autour des mots, etc., ça devient un peu puéril. D'autant plus que l'avenir n'a pas été celui que on partageait tous, du reste, au moment de 68. C'est-à-dire, on croyait tous vraiment que on allait pouvoir changer les choses, balayer les anciens partis, recréer un parti révolutionnaire et aborder la phase du pouvoir. Mais on n'entrait pas beaucoup dans la phase de l'organisation du pouvoir à ce moment-là. Hein. On était assez éloignés, on disait, ah oui, on y va avec le parti révolutionnaire et ça va tout régler. Oui, c'était pas aussi simple. Rocard l'avait compris. Mendes, lui, le savait depuis longtemps. Donc voilà. Et on arrive sur ces entrefaits. Je vais revenir un peu sur la partie de l'élection présidentielle, qui a été un élément important. On vient d'en parler. Je rappelle simplement le contexte de l'époque, parce que c'est pas simple de comprendre exactement ce qui s'est passé si on ne revient pas au contexte de l'époque. Désunion totale de la gauche. Traitement généralisé, la FGDS d'un côté, le PC d'un côté, le PSU d'un autre, plus les groupes gauchistes autour de la Ligue. Vraiment une situation complètement très difficile pour la gauche. Pour la droite, c'était beaucoup plus simple. Donc, on part de là. On a raconté tout à l'heure les rapports avec Mendes, comment ça s'était un petit peu organisé. Moi, je sais que dès la démission du général... Alors si, il y a quand même la phase du non-référendum, où là, il y a eu un débat dans le parti, je ne sais pas si on en a parlé ce matin, qui a été très, très fort entre les longs, directement, et puis les... enfin, hein? Le boycott, oui. Le boycott, et puis aussi, alors Michel Rocard lui avait plutôt avancé l'idée, on va s'abstenir ou quelque chose comme ça. Bon. Vote blanc. Et le parti était majoritairement pour le non. Ça, c'était clair, moi-même, et beaucoup d'autres. Donc Michel a bien senti l'affaire, comme toujours. Il s'est tu. Pendant cette période, il a laissé faire le parti dans sa campagne pour le non au référendum, ce qui a amené le résultat qu'on connaît avec la désignation, avec le retrait du général de Gaulle fin avril. Dès le lendemain de la démission du général, boum, candidature de faire Mendes. Ça n'a pas traîné. Le PC dans la suite. Alors, quant au PSU, les choses ont été compliquées au départ. Orgon avait plein d'idées, comme il en avait l'habitude. Alors, bon, Mendes, bien sûr, mais bon, on savait que c'était déjà cuit. Il nous a sorti Daniel Meyer de sa poche. Et il a fait tout un centimètre pour obtenir la candidature de Daniel Meyer. Mais ça n'a pas marché. Daniel Meyer, prudent, a dit non. Donc qu'est-ce qui restait? Il restait premier secrétaire du Parti unifié, du PSU, Michel Rocard, qui a été, il n'y a pas eu de gros problème pour son investiture, et il était désigné, c'était début mai, hein, le 4 mai, par le parti comme candidat. Alors la campagne elle-même a démarré dans un contexte un peu délicat, mais finalement c'est le contexte de toutes les élections présidentielles. Vous avez le parti d'un côté, et puis de l'autre, une organisation spécifique qui se fait autour du candidat. Moi, c'était la première fois qu'on voyait ça, nous. Hein. On n'avait jamais fait
de campagne présidentielle. Alors, faut dire, les choses ne sont pas trop mal passées. Moi, j'étais en parti rue Rivoli et surtout rue Mademoiselle, et les jonctions, finalement, ont pu se faire. Alors là, quand même, je vais revenir un peu sur les problèmes un peu plus politiques qui ont soulevé quelques difficultés, notamment Urgon, accusant au regard de trahison à un moment donné, quoi. Michel Rocard a fait une campagne qui était à la fois celle du parti, tous les militants dans les sections, collage d'affiches, enfin, toutes les techniques que vous connaissez, mais il y avait la télévision, c'était nouveau. C'était nouveau. Donc il s'est préparé à la télévision, à l'intervention à la télévision, avec un certain nombre de spécialistes, Roland, j'en ai vu, s'il y en a dans la salle, il y en a d'autres. Et il est arrivé la première intervention à la télé. Alors je voudrais insister là-dessus parce que cette intervention, je vous invite, si ça vous intéresse, vous allez trouver ça très facilement dans les archives, la télé de l'époque, ça existe. Et Michel Rocard, le 16 mai, il a déclaré sa première déclaration. Alors tout de suite, il a mis en cause les gens du passé, le plan de fer, etc. Ça, c'était net, brutal, précis, comme il savait l'être, convaincant. Il a rappelé le mouvement de mai 68, donc là, il ne pourrait pas y avoir de trahison, il a rappelé ce que c'était, la valeur de ce mouvement. Et il a posé tout de suite la question du pouvoir et l'avenir de la France, en termes très simples. Il a indiqué que le socialisme était un combat, ce que nous savions, que tout le monde partageait. Mais encore dit à la télévision devant des millions de spectateurs, c'était aussi nouveau. Et là, tout de suite, il a indiqué les objectifs de sa campagne et de ce qu'il ferait. Premier objectif, la reconquête de l'État, dans une perspective de décentralisation. Il n'a pas donné des détails. Dans l'intervention à la télé, il n'avait pas le temps de le faire. L'entreprise, mettre fin au pouvoir du patron. Ça, c'était bien dans la ligne du parti. C'était dans la logique de mai 68. Il a employé le mot la monarchie patronale. À la télé, à 20h, c'était aussi un langage un peu nouveau. Alors ça, c'était son deuxième point. Troisième point, c'était autour de l'éducation. Et du travail qu'il y avait à faire pour que l'éducation devienne au service du pays, à la transformation des mentalités, etc. Bon. Voilà les points qui ont été évoqués. Alors évidemment, on n'a pas parlé du Parti révolutionnaire dans cette affaire, du moyen, etc. Et la remarque d'Urgon s'appuie sur un élément du parti, qui était le programme du parti, mais il avait oublié tout ce que Michel avait dit avant. Alors là, le résultat de cette première intervention à la télé a été tout de suite immédiat, a été perçu par la France entière, et notamment par tout ce qui est journalistes, médias, etc., qu'un élément important, nouveau, et qui changeait avec le passé. Ça, c'est clair. Ensuite, après, il y a eu 2 interventions télévisées avec des journalistes. Alors, avec Pierre-Louis, le premier, et là, il a abordé... Alors là, c'était à partir des questions des journalistes. C'était pas un discours préparé devant devant l'assistance.
Et là, ce qu'il met en avant, ça revient un petit peu au thème qu'il avait indiqué, notamment avec Guibert. Il propose un avenir socialiste, des mesures spectaculaires autour du socialisme dans la vie de tous les jours, et un angle d'attaque autour de la municipalisation des sols et du service et la création d'un service national de l'habitat. Donc c'était déjà à partir de questions dans le prolongement direct de l'ensemble du programme du parti. Le 27 mai, bon, avec Pierre-Louis, là, il parle des nationalisations en indiquant que c'est pas la panacée générale, qu'il en faut, notamment dans les secteurs clés du pays, mais qu'il faut se garder de tout généraliser en termes de nationalisation. Avec, il a posé aussi une question sur l'entreprise, ce qu'il comptait faire. Là, il a mis en avant les thèmes du contrôle des travailleurs sur l'entreprise, thème bien connu pendant 68. Alors, avec qu'est-ce qu'il a encore dit? Oui, on lui a posé la question, à ce moment-là. Réponse devant tout le monde. Quid de l'Alliance Atlantique? Il a dit, on la quitte. Il fallait le faire quand même à cette époque. C'était pas aussi simple que ça. Voilà un peu les thèmes autour de la politique étrangère, et aussi mettait l'accent sur ce qui se passait dans le domaine du rachat des entreprises, qu'il fallait contrôler tout ce phénomène. Alors, en conclusion, ce qu'il dit aussi à la télé, la demande de Pierre-Louis, sortir le socialisme des ornières du passé, et ajoute-t-il des rêves. On sortait déjà son amorce, je dirais, vers des objectifs qui n'étaient plus ceux de 68. Alors, résultat de la consultation, bon, on l'a rappelé tout à l'heure, 3,6, 3,7, 5 pour de faire. C'était à la fois un résultat qui était pas bon en termes électoraux, mais qui était quand même un résultat, je dirais, important devant la France. Et c'était reconnu comme tel, hein. Le nombre de gens qui, après 69, sont venus le trouver pour des porteurs d'opinion, etc. On sentait déjà dans cette évolution-là qu'il fallait compter avec lui pour la suite. Voilà pour l'élection présidentielle, ce que je voulais dire. Après, j'aimerais vous indiquer ce qui s'est passé sur les législatives. 67, première candidature, dans les Yvelines, la 4e circonscription. Bon, j'avais proposé de venir dans cette circonscription, il y avait quelque chose qui n'était pas loin de Paris. Sur Paris, c'était pas la peine. Sur cette circonscription, il y avait une petite possibilité de la gagner à cause des évolutions de population et du redécoupage qui s'était fait avec la mise en place du nouveau département. Résultat, les choses se sont pas passées comme on voulait. L'objectif, c'était d'arriver devant le PC. Pour pouvoir gagner, c'était la condition.
Le PC dans les Yvelines à ce moment-là était très fort. Il faisait 20% des voix. Et Rocard, en 67, a fait 13%. Et en 68, il est descendu à 12%, avec le retrait du PSU. Alors, l'autre élection, disons que c'est le général qui nous l'a amené sur un plateau. Enfin, d'abord, ceux qui ont dit non au référendum, qui ont créé l'acte de démolition, l'acte de démission du président de la République, et Michel Rocard a hésité, se représenter dans la circonscription. Il avait essuyé déjà 2 échecs, et troisième, rien n'était assuré. Bon. Alors, on met en place un dispositif de campagne, j'en ai jamais refait depuis, aussi solide. Beaucoup de militants sur le terrain, venant de pratiquement toute la région parisienne, nous aider. Collage nocturne tous les soirs, à tel point que la circonscription était bleue. Les affiches de Michel Rocard à cette époque étaient bleues, toutes bleues. Elles restaient toutes bleues, parce que d'abord en face, il y avait Couve de Murville, qui n'était pas un fou d'élection. Lui, il faisait les élections dans l'envoi, je dirais, les catégories bourgeoises du département, en se montrant de temps en temps, mais c'était tout. Donc cette campagne finalement très militante, associée à ce qui s'était passé aux élections présidentielles, a produit le résultat inespéré pour tout le monde au départ. Rocard est arrivé devant le PC, 100 voix près. Donc les choses étaient 118 voix, 118 voix près. Donc les choses étaient assez serrées. Mais là, je dirais, le réflexe républicain joué. Donc le PC s'est désisté. Puis on a eu après d'autres apports de soutien du côté des gens qui n'avaient pas Pompidou et son ancien Premier ministre, ce qui fait que la bascule a pu se faire. Donc Rocard là rentrait dans les Yvelines, mais son développement de son action n'est venu qu'après, c'est-à-dire après l'entrée dans le PS, puisqu'il a été élu maire de Conflans en 77, donc c'était après les assises du socialisme. Et ça, c'est une autre histoire qui pourrait être racontée ailleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les campagnes de Michel Rocard, notamment la dernière, qui nous avait beaucoup apprécié.